octobre 1996, 29 octobre 2020, cela a fait jour pour jour 24 ans depuis que Monseigneur Christophe Muzirwa Mwenengabo a été assassiné à Nyawera dans la commune d'Ibanda. Né à Lukombo, à Burale, dans le territoire de Walungu au Sud Kivu, le 31 décembre 1926. Il a dirigé l'archidiocèse de Bukavu de 1994 à 1996. Monseigneur Christophe Muzirwa a été assassiné pendant qu'il se dirigeait vers le collège Al-Fadjiri alors qu'il revenait d'une réunion. Son véhicule fut arrêté par un commando militaire. Il fut tué par balle. Au lendemain de son assassinat, le père Xavérien du couvent de Vamaro obtient l'autorisation de récupérer son corps abandonné sur la place du marché Nyawera. Il fut inhumé le 31 octobre 1996 près de la cathédrale Notre-Dame de la Paix d'Ibanda. À cette époque où il fut assassiné, il y avait la démission totale de responsables civils, militaires et même de la religion entière. L'archevêque resta la seule autorité à s'occuper de la population abandonnée et des réfugiés des pays voisins. Lorsque les troupes étrangères envahirent la ville de Bukavu, l'archevêque fit l'une de leurs premières cibles. Monseigneur Christophe Muzirwa avait comme devise « Tous nous formons qu'un dans Jésus-Christ ». Il a été nommé par le Saint-Siège comme archevêque métropolitain de Bukavu en 1994, qui deviendra l'archidiocèse de Bukavu. L'archidiocèse de Bukavu a déjà été dirigé par Monseigneur Lei Edouard de 1930 à 1945, Monseigneur Claire Richard 1945 à 1952, Monseigneur Gérard Xavier 1952 à 1954, Monseigneur Van Steen Louis 1956 à 1965, Monseigneur Aloïse Moulindwa Mutabesha de 1966 à 1993. Monseigneur Emmanuel Catalico 1997-2001. Monseigneur Charles Kambale 2001 à 2005. Pour le moment, l'archidiocèse de Bukavu est dirigé par Monseigneur François-Xavier Maroyi Rusengo. Pour le jeudi 29 octobre, la cérémonie a commencé par une procession de prière depuis la place Muzirwa où le prélat catholique avait été assassiné le 29 octobre 1996. La procession à laquelle ont pris part le prêtre, les sœurs religieuses et de nombreux fidèles catholiques jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de la Paix d'Ibanda où une messe a été dite par l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroyi Rusengo, accompagné de plusieurs prêtres. Dans son homélie, l'archevêque de Bukavu a fait savoir que la papauté avait jugé recevable les rapports de l'archidiocèse de Bukavu sur le procès canonique de Monseigneur Christophe Muzirwa 24 ans après son assassinat. Il a appelé les chrétiens catholiques à prier sans cesse pour que Monseigneur Muzirwa soit béatifié. Il a aussi invité les chrétiens et les hommes de bonne volonté à prier pour le dirigeant de la République démocratique du Congo afin qu'il soit guidé par le Saint-Esprit dans la réalisation des œuvres de développement de la République démocratique du Congo et dont les Congolais en sont les premiers bénéficiaires. Suivez l'extrait de son homélie en Swahili. Kwa sababu
maisha marefu au mafupi hapa duniani, kwa kuendelea maisha marefu mbinguni, na jina lako linasemeka hapa duniani. Miaka 24 tunatimiza leo tangu mzee Mjirwa alituacha. Kila siku kama hii tunafanya ibada ya misa. Tulianza na maandamano kule, tulikuwa na sala mchana magharibi kwa kuingia katika mwaka wa 15 tangu kuuawa kwake. Tunaisema Année Julienne. Na Année Julienne maana yake mwaka wa furaha, mwaka wa shukrani, mwaka wa kumsifu Mungu. Tutamsifu Mungu sababu ya kufa Baba. Tunamsifu Mungu sababu ya uzima wa milele na uzima wa heri aliojalia Mzee Mjirwa kwetu, kwa kuwa amezaliwa katika ufalme wa Bwana mbinguni. Tukiungana na watakatifu na malaika wa Bwana, tunadumu katika furaha. Ni kwa sababu alituacha, akatuachia mifano mizuri, akatuachia mafundisho mazuri, akatuonyesha njia ya kufuata, tukitaka nasi kuurithi ufalme wa mbingu. Haizuru na namna tutatoka hapa duniani. Hili ndio fundisho ya somo la pili. Mtakatifu Paulo Mtume anauliza kila mmoja wetu, kadiri tulivyo wa Kristo, kadiri tunaona mifano waliotutangulia, watakatifu wasimamizi wetu, wale walioonyesha mifano bora, ni nani, ni nini inaweza kutenganisha na Kristo? Kitu gani kinaweza kutuma hatutamwabudu Kristo, hatutamtukuza Kristo, hata msifu Kristo? Tutamuogopa nani au nini, tukijua kama tutakapoondoshwa duniani hapa tutaurithi ufalme wa mbingu na tutaishi milele? Ndiyo maana tunapofanya sikukuu kama hii, inatuomba kila mmoja ajiangalie, kila mmoja ajiulize, kila mmoja ajiangalie mwenyewe, akiona Ukristo wake ni wa namna gani. Kama si Ukristo wa kumshuhudia Mungu katika mapasho yake mbalimbali ya kila siku, yule hawezi kuiga Ukristo. Lakini kama hata katika kazi zetu ndogo anajikaza kumtukuza Kristo, anajikaza kufundisha kwa maneno na matendo yake njia ya wokovu, yule anaitwa Mkristo wa kweli, na atakuwa kama ile mbegu tuliyosikia Injili imepandwa ikiwa mbegu moja, lakini inakufa, inafufuka, inageuka mti, na mti unazaa matunda na matunda mengi. Fanya kila mmoja wetu, tunasema katika sakramenti ya ubatizo, tufariki kwa dhambi na tupate uzima wa Kristo, uzima wa milele. Bali na wewe nilisimama namna hiyo, tumuombe Mungu kwanza tusaidie. Mzee Mjirwa iko pale Roma, ilibatika kule wanawafundishia kule mzuri zaidi, ilikubaliwa vizuri pale Roma. Wamepanga na kama tulitumika vizuri sana, na inastahili kuheshimika.
viongozi wanaoistahili nchi kubwa, nchi nzuri, nchi tajiri. Viongozi pia ni wale waliokuwa wale waliokuwa wazuri, wale waliokuwa tajiri wa kidogo, ili watuongoze kwa vinavyofaa. Waleo mambo yametauka, hatujui ni nini, hatusikii namna gani. Mwenyewe wanafunga na sababu wanajipitisha ili kuwasikiliza Mungu. Itakuwa kweli alama kubwa ya kukomaa. Ukubwa wetu na mapasho yetu hapa duniani, na wale walioprofesa wanatafuta kuokoa nchi wasikufie. Mwaka huu tutie pia hii katika sala zetu. Mfano mmoja ya kuleta mwoga ni masomo. Masomo ndio msingi wa elimu. Masomo tunatayarisha mtu yeyote kwa kazi zinazostahili za kuleta maendeleo, za kuboresha mahali popote tunapokuwa. Nadhani hata mgeni tayari tunasema kwamba mahali vitu wako kwa nchi. Watoto wanasoma, hawasoma. Walimu wanafundisha, hawafundisha. Wanashughulika, hawashughulika. Sisi wote inakuwa kwa vile tunachanganyikiwa sababu ya uongozi unaoleta vikwazo na tuma, na mahali pa kupatiwa elimu panakandamizwa sana. Ingine mfano unaoya mingi ile sitasema, tuitie katika sala mwaka. Unajua tangu tarehe 1 mwezi wa 10 wamoja walifanya maandamano ya mkavu juu ya kusema tribunali kama itakuwa nasionali, kama itakuwa internasionali, kama itakuwa lokali, ifanyike si kwa wazimu, lakini kwa kuadhimisha, kwa kufundisha, ili tuwe katika hali ya uyarabu yao, tuingie katika hali ya ujenzi bora, nao tuingie programu, tuone kama sababu ya sala zetu Mungu atatusikia na atatusaidia kuongoza kama inavyofaa. Nikisema tu sana sababu iko sawa, kila mtu anafanya vitu. Harufu ya vita iliyotuma kwa mzima na mashauri wengine na mzee wengi sana wanafanya. Nisha kufahamu Mungu tusikie maisha. Hatujipende tena vitu
Après la messe, les chrétiens ont émis le vœu de voir ces procès canoniques pour la cause de Muzirwa arrive à sa fin, car il était un homme digne au service de tous, à l'exemple du Christ, comme nous témoigne ici un chrétien catholique, Monsieur Janvier Abanawema. Monseigneur Christophe Muzirwa kwa mimi ni mtu wa ajabu nisiyelinganisha na watu wengi. Unaona katika eklesia yetu Katolika, sababu alikuwa mkuu sana kiimani, maisha yake ilikuwa ya ajabu. Tizama kwanza namna gani imejengwa nafasi kwenye anapumzika, ama mozole wako pale waaskofu wote watatu, yeye pamoja na wenzio Kataliko na Charles Mbo. Yule mzee, mimi kama vile labda sikusema kwanza jina langu, mimi Janvier Abanawema Amise, mwimbaji katika eklesia Katolika. Yule baba namkamata kwanza kama alama kubwa kwa sisi waimbaji. Alikuwa akipenda nyimbo sana na aliimba vizuri sana, katika kila ibada yake aliimba vizuri. Lakini kimaisha hatuwezi kusema tunaweza kumreproche nini kwa sasa, sababu tumechungua mahali pote, watu wote, na tunapowauliza hakuna aliyepana ushuhuda ya kusema ubaya wa huyu mzee ilikuwa hivi na hivi. Hapana, mambo yote ilikuwa katika mapositifu. Tawapatia mshuhuda moja, kitu moja iliweza kumarke zaidi kwa mimi. Alipokuwa pale Kasongo, siku moja wamama walikuwa wanazoea kuja kusali katika kanisa. Na siku moja walikuwa wanafika wanatia viatu vyao pembeni, vinajaa matope, lakini wakakuwa wanaona viatu yao vinasema natoka viatu vinatakata. Na mara moja mama moja alitoka akaangalia, anatafuta kuvaa viatu, akaona mwenye kwa na bisukula. Au walikuwa wanawaza ni nizamu ndio anasukula ka viatu yao. Wakaona mwenye kwa na bisukula ni Mnyaskofu Christophe Muzirwa. Wote wakashangaa, na watu wote wakati tumesikia habari hiyo imeshangaa. Ana mifano mingi sana, ni mtu aliyejitolea kwa ajili ya watu, alipenda watu wote wa kila aina bila tofauti ya rangi, bila tofauti ya kabila, na maisha yake yote mpaka saa ya mwisho alikuwa mwenye kujitolea kwa ajili ya kondoo zake. Na ndio maana mwenyewe alikuwa anasema yupo zamu, yupo sentinel. Donc alikuwa na kesha kwa ajili ya kondoo zake. Miaka 24, wenye kusema hivyo ni sababu hawajue mwendo ya eklesia kadiri inaendelea kwa kutangaza mtu kuwa mwenye heri au kwa mtakatifu. Si kitu ya tak, lakini mwendo imeanza ku niveau ya diocese yetu ya Bukavu. Ile mankete yote ku niveau diocesain, kazi imemalizika. Sasa hivi ni etape ya Roma ya kule kwa papa, ni kule sasa biko mu etape ya kufuata, na wakati watamaliza ile etape wataweza kumtangaza, lakini tuna matumaini kweli kama atatangaziwa kwa mwenyewe. Kwa viongozi wengine ni kukamata ile sura yake ndani mwao, kukamata ile sura yake ndani mwao, wawe watu wa sala, sababu sala ndio ilikuwa inamsaidia yule mzee kukua kadiri yupo. Amependa sala sana, amependa sana mama Bikira Maria, amejitolea sana kwa sala, na ndio ilikuwa inamgeuza. Viongozi wasiposali hawawezi kumfanana. Viongozi wasiposali hawawezi kutenda mema. Viongozi wasiposali hawawezi kujua kama kati ya pembeni yao kuna taifa lenye wanapaswa kusaidia. Merci beaucoup. Moi c'est Janvier Abanawema Amise. Je suis un acteur liturgique dans l'église catholique, et ce que je fais particulièrement, je suis chanteur, je suis choriste. Le message pathétique particulier, c'est que Monseigneur Christophe Muzirwa, c'est un modèle parfait à suivre pour être un bon chrétien, un bon serviteur. Et d'abord lui-même, on l'appelle serviteur de Dieu. Donc il était à la disposition du peuple de Dieu. Il était à la disposition de ses brebis. Et il aimait beaucoup plus son pays. Il aimait Dieu. Et il était là prêt pour servir. Donc il voulait le bien-être des gens. En titre d'exemple, je peux prendre un exemple seulement parmi tout un millier d'exemples de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait, que les gens connaissent, que les gens ont déjà entendu. Quand il était encore évêque de Kasongo, il a marqué quelque chose, moi, qui me prend jusqu'à présent, dans le sens d'être serviteur, d'être à la disposition des gens.
Les mamans qui venaient chaque fois prier à l'église, là-bas à Kassongo, les mamans venaient et quand il a plu, laisser leurs souliers à côté et entrer à l'église pour prier toute la journée. Et chaque fois quand elles sortaient, elles trouvaient leurs souliers qui étaient doués, déjà nettoyés, propres. Elles se demandaient qui faisait ça pour eux. Elles pensaient que c'était la sentinelle qui le faisait. Mais un jour, une de ces mamans sortait pour aller se soulager. Elle voulait prendre ses souliers. Elle a trouvé que les souliers ne sont plus là. En regardant à côté derrière l'église, elle a trouvé Monseigneur Christophe Muziro en train de nettoyer ses souliers de ses mamans. Alors, c'est lui qui les fait. Ça surprit tout le monde. Comment un évêque peut prendre les souliers de ses mamans et commencer à les nettoyer. Et il y a tant d'exemples qui prouvent réellement qu'il était en service, il était serviteur. Et il aimait les gens. Et il était prêt à mourir. Et les signes, les jours qu'il est mort, ça a été pour aider, pour sauver les gens qui étaient en danger. Alors, c'est ce que je peux dire aux gens comme modèle à suivre à Monseigneur Muziro et à tous les responsables, tous les dirigeants, qu'ils restent les hommes, qu'ils s'attachent à la prière. Parce que Monseigneur Muziro priait beaucoup. Et c'est grâce à la prière qu'il avait cette force, qu'il était capable, qui lui a fait capable d'être ce qu'il a été. C'est parce qu'il priait beaucoup. Quand on ne prie pas, on ne peut pas arriver à faire quelque chose. On ne peut pas être un bon dirigeant, un bon serviteur, que ce soit dans les affaires politiques, que ce soit dans l'église. Tu veux être vraiment un serviteur, il faut s'attacher à la prière. Signalons qu'au cours de cette messe, les chrétiens catholiques ont aussi prié pour les âmes des messeigneurs Emmanuel Catalico et Charles Kambale, tous morts au mois d'octobre, et ils se reposent dans un mausolée à la cathédrale Notre-Dame de la Paix d'Ibanda. Nous vous proposons de suivre l'abbé Boniface Kanozire, chargé du tribunal ecclésiastique. Je m'invite juste à dire que moi, je suis en train de suivre la cause avec résidence à Bukavu. Lui, il fait la cause avec résidence à Rome. Et donc, du point de vue des informations sur la cause, certainement, il est plus intéressant par rapport au moi. Et aussi, il faut compléter pour dire qu'il vient de présenter une thèse sur Monseigneur Christophe Muziro. C'est là qu'elle est représentera à la Grégorienne à Rome. Et le titre de la thèse, c'est la liberté intérieure comme fruit des discernements spirituels, tentative d'un portrait spirituel du serviteur de Dieu, Monseigneur Christophe Muziro, serviteur jésuite, archevêque de Bukavu. Pour mémoire, nous avons clôturé la phase de sincère de la procédure pour la béatification du serviteur de Dieu, Monseigneur Christophe Muziro, en date du 29 octobre 2018. Pour rappel, Monseigneur Christophe Muziro avait été assassiné à quelques pas seulement de la place qui porte désormais son nom à Nyawera. C'était le 29 octobre 1996, au premier jour de l'entrée à Bukavu des éléments de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, un mouvement qui a fait partir du pouvoir le maréchal Mobutu Sese Seko, un mouvement qui a mis un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo.